On va essayer d'exporter un GPX avec un iPad. Avec un PC, c'est beaucoup plus simple, hein. Avec un PC, vous allez sur les différents sites, Utawaga. Je sais même pas si ça existe encore Utawaga, mais Outdoor Active, ouais. Là c'est l'appli du coup. Et vous téléchargez les GPX très facilement. Donc là, bah, on est bien là, ouais. Où suis-je? Je suis ici. Alors, carte. Vous êtes ici. Alors, on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Sur la carte, on veut voir le contenu. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a les circuits s'affichent, VTT, cycliste. Donc, je vais en prendre un cycliste. Oh, il est beau celui-là. Très très beau. Donc, il faut que je choisisse. Voilà, donc je choisis. Voilà, il y a toutes les données, etc. Là, je fais voir plus. Exporter le GPX. Enregistrer dans le fichier. Donc il va s'appeler comment? Il va s'appeler 1.46 gna 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 la croix du banc. D'accord. On va le mettre dans le téléchargement. Enregistrer. Là, on s'en fout. Voilà. Alors, avec l'appli Bosch Byte Connect, vous pouvez pas. Vous pouvez pas charger de GPX. Ce n'est pas possible. Donc il faut aller sur la page internet à partir du. On va essayer. À partir du browser. Donc je veux aller sur Bosch e-bike connect. Accepter. Login. Donnez son consentement, donc mon email. Je montre pas. Face ID. Restez connecté. Login. Voilà. Voilà, il veut absolument mettre l'appli. Oui, je l'ai déjà, mon grand. Voilà. Alors, est-ce que sur une page comme ça, je vais arriver? Planification des parcours. Importer une pige GPX. Ça, on peut le faire. Donc, ça, ce que je vous montre, on peut le faire très facilement sur un PC. Il suffit de. Avec la souris, on fait un coller. On enregistre des GPX sur le bureau et puis après, on fait un glisser posé. Téléchargement. Vais-je y arriver? Sur un téléphone Google aussi simple, hein, parce que vous savez, la gestion des fichiers, ça n'a rien à voir avec un iPad. Et ben voilà. Elle y est. Donc, circuit VTT numéro 64, la croix du banc. Enregistré. Donc là, on est toujours sur la page web. Hein. Et voilà. Donc ça, c'est mes différents itinéraires possibles. Et donc maintenant, je vais mettre en pause et on va descendre au vélo. Je vous montre un truc là. Donc je suis sur le site Bosch by Connect. On va aller sur planification des parcours là-haut et puis on peut faire explorer. Et là, petit truc ici là, c'est pour petit logo ici, c'est pour se mettre là où on est. Donc moi je suis le rond, voilà. Alors c'est bizarre, il n'y a pas. Alors vous voyez, genre, en même temps je mets la carte Outdoor Active, hein, le site Outdoor Active, là j'ai un compte. Voilà. Ah bah je me suis même pas connecté, j'ai pas besoin de me connecter. Bon bah écoutez, j'ai juste mis pareil, j'ai mis le petit symbole ici là pour être à l'endroit où je suis et autoriser la géolocalisation. Et donc moi celui qui m'intéresse c'est celui-là là. Parcours numéro 64. Je veux celui-là. Et donc eBosch Connect est connecté à Outdoor Active sans même faire de compte. Donc là il n'y est pas, mais en fait là c'est que les parcours 0 à 10. Donc, il suffit de cliquer sur la petite flèche. On a les 10 à 20. Et là, dans les 10 à 20, ah bah, il y est. Parcours numéro 64. Ben, on va faire, vous voyez, directement. Allez, hop. Enregistrer.
enregistrer l'itinéraire. Et donc, activer le routage avec navigation pas à pas. Vous avez vu tout à l'heure, avec l'iPad, il n'y avait pas cette option. Donc là, on enlève, hein, parce que sinon, ouf, il faut absolument nous guider, c'est l'enfer. Enregistrer. C'est dans le cloud. Ça sera synchronisé automatiquement avec votre Nion connecté avec un réseau Wi-Fi ou à l'application pour smartphone eBay Connect. Ah ouais, alors à ce moment-là, quand on est dans la forêt, on peut mettre un parcours. Et puis, comme le téléphone il est branché en 4G, il va le transférer en Bluetooth au Nion. Magique. Toujours avec un PC, on va aller sur, par exemple, hein, c'est un exemple, on va aller chercher une trace GPX sur Utawaga. Donc, Utawaga, voilà, il faut se connecter. Alors, trace VTT, rechercher. Donc, je vais chercher sur Morzine. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, je vais prendre celui-là. Ouais, vous voyez, il y en a plein là, hein. Bon, je vais en prendre un au hasard, c'est pour montrer. Donc, voilà, tiens, fiche complète de celui-là. Voilà. Tac, 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 tactique. Je sais pas si je suis connecté là, j'arrive pas à voir, mais bon, c'est connexion gratuite. Et là, on descend, on descend, on descend, on descend. Et trace GPX. Allez. Toc. Et là, on va. Ah bah là, je suis connecté. Il faut se connecter, sinon c'est gratuit, hein. C'est gratuit, donc on va charger la trace GPX sur le bureau. Voilà. Et maintenant, on va aller sur eBay Connect. Donc on va sur le site eBay Connect, on se log, hein. Moi ça y est, c'est fait, il est déjà en mémoire. Là on est sur le tableau de bord, on va sur planification des parcours et là on fait. Donc là on venait de faire, vous savez, explorer là pour avoir directement sur le site eBay Connect Outdoor Active, sans passer par le site Outdoor Active, je vous ai montré tout à l'heure. Et donc on va faire importer une pige GPX. Et donc elle est sur le desktop. Le desktop. Et il suffit de la trouver. Utawaga. Doute. Voilà, activer la routage. Non, on ne veut pas activer le routage, hein. Encore une fois, sinon il va essayer de nous guider comme un ouf. Et c'est pas bien, pas beau. Descendre, enregistrer. Enregistrement de la route. Et voilà, maintenant ça va être dans le cloud Bosch. Et prochaine synchronisation de votre nom. Aussi bien donc en Wi-Fi chez vous. Et à confirmer lorsque connecté en Bluetooth au téléphone qui lui est connecté en 4G. J'y perdrai ma mère là, dans toutes ces connexions. Donc pour la synchronisation. Voilà, facile avec un PC. Mais bon, je vous ai montré en premier la méthode iPad ou même avec un iPhone ou un téléphone portable parce que moi je me balade pas avec mon PC tous les jours. Donc démarrons le Nion. Pas besoin qu'il soit sur le vélo. Assez rapide, le Pentium 1 à 33 MHz. On est à la maison, donc il va se connecter en Wi-Fi. Il va synchroniser. Laurence et moi. 84% c'est ce qu'il y avait sur le vélo quand j'ai déconnecté. 81% c'est la batterie interne du Nion qui se recharge sur le vélo ou avec une prise comme un téléphone. Il est en Wi-Fi, en Bluetooth, il va synchroniser. D'un seul coup, off, le Bluetooth est connecté. Ça, c'est mon téléphone, 61%. Il synchronise et donc il s'est synchronisé avec le cloud Bosch. Et si on va sur la carte, quand la carte là, j'ai déjà essayé, mais quand elle est toute neuve, quand il y a un nouveau itinéraire, il y a un petit point bleu. Ici aussi, il y a un petit point bleu, normalement, itinéraire. Et voilà, il y est, le circuit numéro 64. Et dans la boîte, je fais une petite vidéo après parce qu'il y a des...
Je vous montre juste, ça bug complet là, parce que comme le point de départ est au départ, et le point de départ pardon, est très près d'ici, donc en fait on peut le rejoindre d'ici, il y a une route. Donc lui il voit qu'il y a une route. Donc en fait lui ce qu'il veut c'est soit me guider au point de départ, soit carrément là si on fait celui-là, il voit le point de départ et le point d'arrivée. Ce qui fait un parcours nettement plus petit, il faudra que je fasse des essais, je ferai une autre vidéo. Donc par exemple là, vous voyez, on lance, on va aller rejoindre le point de départ, on va voir si il poursuit. Attention du placement, là, d'un seul coup, il y aura un bip avec les virages à faire. Ça dépend vraiment de si on est dedans ou dehors. Et il va nous guider dès qu'on sera dehors. Il va nous guider vers où? Vers le point de départ, vu qu'il y a une route qui existe. Voilà.